Joyeux Noël! Hey, ma petite Anouche, mon petit Hermano. Ah, faut pas dire santé. Remarque, c'est du champomis. Hein. Oui, on peut le voilà. dire, Moi, je dis au plaisir. Voilà. Et je trinque aussi avec vous. On trinque aussi avec vous, agiatrices et agiateurs à la maison. Ouais. On est heureux de passer ces fêtes en votre compagnie pour une émission spéciale. Les Aja TVR Awards refont, je parle très bien français moi, ils font leur retour en 2025. Vous allez découvrir des dizaines de candidats en compétition au travers de différentes catégories. Vous avez voté en masse. Vous avez été des milliers et des milliers et des milliers et des milliers à défendre vos candidats préférés. Et j'ai une belle annonce aussi à vous faire. Bah oui, parce qu'une bonne surprise, non. Mais une bonne surprise n'arrive jamais toute seule. On vous avait promis des surprises, des larges surprises pour ces fêtes de fin d'année. Sachez qu'on sera avec vous pendant les fêtes, pendant les vacances de Noël, 2 fois par semaine. Voilà, c'est trop bien, double paye, Ça fait plaisir. Non mais ça fait plaisir. Bah, oui. On va se retrouver donc comme aujourd'hui tous les jeudis pendant les vacances et tous les dimanches. Voilà, le jeudi un Aja, le dimanche un Aja. Et je vous propose de découvrir le menu festif de ces TVR Awards 2025. Regardez. Agiateurs, agiatrices, bienvenue dans ce numéro spécial d'Aja qui marque le grand retour tant attendu des TVR Awards. Au programme, 6 catégories prestigieuses réunissant des dizaines de candidats en compétition et c'est vous qui avez tenu entre vos mains le destin de ces figures emblématiques de la télé-réalité. La première catégorie mettra à l'honneur la meilleure candidate de télé-réalité 2025. Mais pour décrocher ce titre, elle devra avoir marqué votre année par son authenticité, ses moments iconiques, son buzz et bien d'autres qualités indispensables. Du côté de la deuxième catégorie, elle est consacrée cette fois-ci aux meilleurs candidats de télé-réalité 2025 et tout comme la première catégorie, ils partageront les mêmes valeurs. La troisième catégorie, elle, concerne celle du bad buzz marquant de l'année. Ici, nous mettrons en lumière ces candidats qui, volontairement ou non, ont enchaîné les polémiques sans répit, laissant derrière eux une année rythmée de controverses. Quant à la quatrième catégorie, elle célèbre le comeback de l'année. Un retour qui a créé l'événement, un retour qui a surpris et un retour qui a rassemblé. Du côté de la cinquième catégorie, vous découvrirez qui remporte l'Awards du meilleur couple de l'année. Un couple digne de ce titre doit afficher une alchimie évidente, palpable à chaque apparition, tout en existant bien au-delà des programmes. Enfin, la sixième et dernière catégorie mettra à l'honneur le Kids de l'année. Cet enfant qui, par son naturel, sa fraîcheur et sa personnalité, a su susciter une véritable tendresse chez le public. Agiateurs, agiatrices, vous êtes prêts? J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts à passer cette superbe, cette incroyable émission en notre compagnie. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous préparer une petite boisson chaude, un thé, un café, un chocolat chaud, un petit soda, une petite boisson alcoolisée, mais avec modération, bien évidemment. Et on ouvre les festivités. Les TVR Awards ouvrent leurs portes. Allez! Avec bien sûr un air flip. Et je vous propose de démarrer. Ah, c'est toi! Eh ben oui, c'est moi. Allez, bravo! Je suis curieux, je veux savoir. C'est un plaisir, hein. Vraiment, je suis hyper content, ça me fait hyper plaisir de te découvrir. Mais Anouchka, je vois ton cul. Merci de remettre la décoration de ce super studio. Merci beaucoup. Bref, je suis très heureux de vous présenter cette toute première catégorie qui est la meilleure candidate de l'année. La meilleure candidate de l'année, c'est important, hein. Elle doit savoir quand même créer des moments iconiques, des buzz qui sont durables. Elle doit être authentique, entière, assumée dans ses propos. Elle doit porter la saison et une histoire, toucher le public et impacter au-delà de l'émission. Les nommés dans la catégorie de la meilleure candidate de l'année 2025 sont Maïsan. Maïsan qu'on voit dans toutes les téléréalités, qu'on a vu dans toutes les téléréalités en 2025. Maïsan qui manie la langue de Molière comme personne. Romy qui a fait une saison extraordinaire dans Secret Story, qui est revenu dans la bataille des couples. Il est indéniable que Romy se retrouve dans cette catégorie qui est la meilleure candidate de l'année. Adixia très présente, Adixia omniprésente. Non, elle n'est pas dans la catégorie du divorce de l'année, mais bien dans la meilleure candidate de l'année 2025. Adixia est en compétition avec Colette. Quelle belle année
pour Colette. Quelle belle année 2025, même si l'année 2025 fut difficile pour beaucoup. Colette, elle, nous a peut-être permis de la passer de façon un petit peu plus douce. Et enfin, Jazz est en compétition dans la catégorie meilleure candidate de l'année 2025. Elle a fait son retour avec Seul. Elle en a rencontré des difficultés en 2025, mais elle est toujours là, plus forte que jamais et la tête très haute. Et la gagnante dans la catégorie meilleure candidate de l'année 2025 est... Pourquoi t'as un code d'allemand? J'ai hâte de découvrir les pronostics, hein. J'ai hâte d'avoir les statistiques, mais il est en tout cas indéniable que votre candidate de l'année 2025 est et sera Maïsan. Maïsan qui a tenu à nous enregistrer un message, à vous enregistrer un message de remerciement parce que vous avez certainement voté en masse pour Maïsan. Découvrez. Coucou mes stars, coucou Sam, coucou tout le monde. Je vous remercie 1000 fois d'avoir voté en masse pour moi pour que je sois la meilleure candidate de télé-réalité 2025. Ça me touche trop. Bon, il est vrai que j'ai enchaîné les tournages, on va pas se mentir. Du coup, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Et peut-être même que mes déboires amoureux ont fait en sorte que vous ayez un tout petit peu pitié pour moi et que du coup, vous avez voté pour ma personne. Ceci dit, ça me fait extrêmement plaisir. Comme on dit, on a les abonnés qu'on mérite. Du coup, je pense que je suis suivie que par des gens extrêmement malins, intelligent, beau, avec des cheveux soyeux et ça me fait très plaisir. J'espère continuer à vous faire kiffer encore longtemps et être encore à nouveau la meilleure candidate de télé-réalité en 2026, pourquoi pas en 2027. En 2028, j'ai quand même l'intention de m'arrêter puisque je suis proche de la préménopause et il faudrait peut-être que je me marie, que je fasse des gosses. Ceci, ça me touche énormément. Je vous aime trop et je vous fais plein de gros bisous. Félicitations, on peut applaudir Maïsan. Bravo! Bravo Maïsan, candidate de l'année 2025 qui remporte cette catégorie. Écoutez, je vous le dis, vous le savez pas, hein, vous les chroniqueurs, à 78,3%. On peut encore l'applaudir. C'est extraordinaire. C'est énorme. 78,3%. Romy arrive juste derrière, mais très loin derrière. Très loin derrière. Romy avec 11% des votes. 11% des votes. Dont le mien. Colette, 8,6%. Jazz a reçu 5,6% des votes. Et Adixia a reçu 2,8% des votes. On peut dire que c'est une victoire écrasante. Voilà. Alors, qui aurait pu gagner cet award de la meilleure candidate de l'année? Qui vous auriez vu? Qui aurait pu le mériter, Pablo? Moi, j'aurais voté Romy, parce que après tout ce qu'elle s'est pris au visage dans son émission de Secret Story, on se souvient, ça nous avait permis de parler de la misogynoire dont elle était la victime, c'est-à-dire des propos à la fois sexistes et tout le monde la prenait pour une sauvage ou je ne sais quoi. Enfin, genre, je trouve que moi j'aurais voté, d'ailleurs j'ai voté pour elle pour cette award. Bon, elle n'a pas gagné, tant mieux, c'est Maïsan, c'est comme ça. Mais je pense que tu n'as pas pris en compte que Romy, c'est vrai qu'elle a eu une ascension comme ça très fulgurante, très forte du jour au lendemain. Et quand il y a eu la fameuse bataille de l'île maudite de TFX, c'est vrai que là, sa cote de popularité, elle avait beaucoup chuté. Comme notamment Adixia, je pense que toutes les frasques un petit peu récentes par rapport à des supposées tromperies avec Nicolo lui ont fait chuter fortement mais ses moi, amis. ouais, mais moi j'aurais choisi Adixia, tu vois, par exemple. Elle a enchaîné, elle a fait les kiki et la bataille. Là, on va la voir sur nouvelle télé-réalité sur M6. Bon, ok, il y a eu la séparation des Simons, la séparation de Nicolas. Mais à niveau des personnages, moi, je trouve hyper intéressant. Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir remporter ce prix, Enzo? Au final, regarde, moi, j'ai hésité. Bon, j'ai voté Maïsan, mais j'hésitais entre Jazz, Jazz et Maïsan. Alors, il ne faut pas faire 36 000 apparitions télévisuelles. Jazz, elle en a fait qu'une de par son spin-off. Et je trouve que cette année, on l'a redécouvert, Jazz, en fait, de par le fait qu'elle a été très inspirante, qu'on n'a pas uniquement vu, du coup, ce truc très bling-bling, j'idolâtre cette vie avec beaucoup d'argent, beaucoup de paillettes. Alors, si, certes, on a pu la voir, mais on a pu la redécouvrir en tant que maman seule, qui finalement montre les derrières de son couple qui était relativement chaotique. Et ça a inspiré, il y a eu beaucoup de retours par rapport à cette mission, et ça a inspiré beaucoup de femmes de regarder ce reportage, j'allais dire. Mais en tout cas, ce spin-off, moi, en tout cas, Jazz, j'ai vraiment hésité. Je suis d'ailleurs étonné qu'elle soit aussi bas. Est-ce qu'elle correspond, Maïsan, aux valeurs qui ont été décrétées par Aja pour pouvoir
pouvoir remporter ce prix, vraisemblablement pour le public. Oui, mais pour vous, chroniqueurs, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'elle sait créer des moments iconiques et des buzz durables? Bien Enzo. sûr. En fait, la particularité de Maïsan, c'est que c'est une machine à sonore. À chaque fois qu'elle va en ITV, elle peut te faire une punch surdimensionnée. Et ce qui est particulier avec Maïsan, et c'est vraiment trop bien, parce qu'on commence à souffler, c'est qu'elle a brisé tous les codes de la télé-réalité. À l'époque, on idolâtrait la bêtise et l'absurdité. Aujourd'hui, Maïsan, elle est arrivée et elle a montré la spontanéité, l'intelligence, l'éloquence. Maïsan, elle a tout compris en réalité. Est-ce qu'elle est authentique, Anouchka? Est-ce qu'elle est entière? Est-ce qu'elle est assumée? Est-ce qu'elle suscite des débats de société malgré elle? Alors, susciter des débats de société, pas vraiment. Mais par contre, je la trouve extrêmement authentique, entière. Elle a toujours été ce qu'elle est. La différence aussi avec Maïsan, tu avais dit quelque chose de très juste, c'est qu'avant, on rigolait des candidats et avec Maïsan, on rigole avec la candidate. Et je pense que ça fait quelque chose que le spectateur s'identifie et a l'impression d'avoir une proximité avec la candidate. Est-ce qu'elle a pu toucher le public de par son évolution en 2025, Maïsan? Ah, tout à fait, 100%. Par contre, quand tu dis elle n'a pas eu des discours qui puissent se réveiller en débat public, bah, excusez-moi, mais oui, notamment avec Lucie Maruti, il y a quand même une histoire assez importante face à l'effet que apparemment Lucie favorisait les hommes et pas elle, a été éliminée pour ça. Elle a quand Elle n'a même... pas été éliminée, elle a pris un bracelet rouge. Oui, Non, bah, du coup, elle est partie. oui, rouge. Ouais, donc elle est partie. Non, c'est noir. et à mon avis, c'était un très bon personnage. D'ailleurs, ça fait des années que c'est un très bon personnage. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la candidate qui avait le plus de followers, tu vois. C'est pas celle qui est la plus suivie. C'est Jazz, je crois, dans toute la liste qui est la plus suivie. Elle en a des millions. Tout à fait. Alors que j'ai regardé, Maïsan, elle est en dessous du million. Donc je me dis, mais tiens, c'est marrant parce que les raisons pour lesquelles on peut aimer plus une candidate plutôt qu'une autre, c'est pas forcément basé sur genre la puissance de feu entre guillemets qu'elle a sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu vas chercher que la qualité. Oui, et puis tu suis des gens parfois que tu n'aimes pas trop, tu vois, genre, mais tu les suis précisément parce qu'il va y avoir des bad buzz, précisément parce que tu les trouves idiots ou idiotes. Alors que là, ce qui a été récompensé avec Maïsan, c'est précisément cette authenticité, enfin, c'est les valeurs que tu as rappelé tout à l'heure, Oui, Sam. peut-être que Maïsan, ses followers, ils sont vrais aussi, parce que tu sais pas, ceux qui ont des gros nombres d'abonnés, tu sais pas combien ont été achetés aussi. Ouais, mais après, il faut faire attention parce que, excusez-moi, mais meilleure candidate, on ne parle pas de l'engagement, de quoi que ce Exactement. soit. Meilleure candidate, ça veut dire que c'est un personnage qui fait parler autour d'elle n'importe comment, dans les bien ou dans les mal. Hein. Qui porte l'émission et qui porte même l'émission, mais au-delà de l'émission. Exactement. Et il me semble que c'est ce qu'elle a su faire. Tout Maïsan, en fait, en on l'a 2025. vu de janvier jusqu'à décembre, que ce soit par rapport à ses interventions en tournage et sur les réseaux sociaux derrière toutes les polémiques qu'il y a eu, l'amitié avec Cynthia, son amour avec Emine, enfin tout ça. Donc Ouais, bon. c'est vrai. Il y avait toujours des choses à dire. Exactement. Alors que sur les autres, bon, Jazz, c'est toujours le... J'aime bien Jazz, mais c'est assez répétitif. Enfin, je suis seule, je suis pas seule, j'ai des problèmes avec Laurent, j'ai pas des problèmes avec Laurent, et le bébé, et ninana. Enfin, c'est assez, tu vois, c'est plus ou moins la même chose. Oui, il faut dire que Maïsan aussi, il a traîné quand même, elle a bien teasé avec Amine, c'était très long. Très discutable ou pas, mais par contre, je trouve qu'elle est hyper intéressante comme personnage. Le fait est que Maïsan, on peut encore l'applaudir, elle remporte cette catégorie de meilleure candidate de l'année 2025 de façon écrasante avec 78,3% de vos votes. On va tout de suite poursuivre ces TVR Awards exceptionnels avec Anouchka qui va vous présenter cette fois-ci le meilleur candidat de l'année 2025. Anouchka, 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 Anouchka. Alors, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Non, je ne vais pas vous faire le boogie-woogie du soir. Non, moi je vais vous parler des candidats de l'année 2025. Qui dit candidate, évidemment, dit candidat. BDH. Alors, évidemment, ce ne sont pas forcément pour les mêmes raisons que vous avez décidé ce soir d'élire nos candidats. Est-ce peut-être pour leur biscotto, saillant et profond et fort, ou leur cerveau, leur intellect, tout aussi vif et aiguisé, ou leur frasque amoureuse, pour peut-être le candidat qui n'aura pas trompé sa copine, ce qui serait quand même une bonne chose. Donc, les nominés pour ce meilleur candidat 2025 sont, je crois même qu'on dit les nommés. Et pas les nominés. C'est pas la même chose. Mais Anouchka a la capacité de s'auto-reprendre. Je me reprends moi-même. Vous voyez, c'est pas que les autres. Le premier de cette catégorie est notre bel Apollon méditerranéen, connu pour son accent chantant, ses paroles tout aussi chantantes et poétiques. Non, je ne parle pas d'Hermano, parce que celui-là, on le comprend parfaitement. Je parle de Nicolo, notre mi-candidat de je t'aime, notre mi-candidat de télé-réalité, mi-avocat. En deuxième position,
Nous avons aussi un bel Apollon et peut-être même d'ailleurs le favori de votre hostesse préférée, notre beau Giovanni, bourreau des cœurs, beau gosse. parfois plante verte, parfois plante sculpturale, c'est à vous de décider. En troisième position, nous avons Enzo, oui, notre lion fort et impulsif et tempétueux de la jungle, qui se fait connaître plus pour ses capacités en tant que candidat que pour ses frasques d'aller voir à gauche, ce qui pour le coup est quand même à souligner. Nous avons ensuite Émine, tiens, en parlant d'aller voir à gauche, à droite ou d'avoir des problèmes de couple, qui lui est connu pour avoir quand même monté l'échelle de la société, de la télé-réalité, en passant d'assistant à propre personnage emblématique de télé-réalité. Et pour terminer, last but not least, si je vous dis fils de Zeus, si je vous dis bouffon du roi, si je vous dis Casanova qui casse autant de cœur que de pieds, mais qu'on adore au final, évidemment, je parle de Vivian. Très juste, je vois que ça suit ici. Donc, pour cette TGV Awards, TGV, c'est la SNCF ici. D'habitude, on prend trop de train, ma puce, hein. Seulement, nous, on n'est pas en grève. pour ce TVR Award 2025 du meilleur candidat, j'appelle à la barre. Ah bah, on veut bien y être aussi, hein. Moi, je suis là. Quelle barre? Nous allons parler de quelle barre il s'agit. On parle de Vivian cette année. Bravo. Alors, toutes mes félicitations à Vivian. Je ne sais pas s'il a été surpris. Est-ce que vous avez envie de savoir s'il a été surpris? Oui. Eh bien, il nous a fait une petite vidéo pour nous remercier. Hello la team de chez Samzira. Bon, j'ai à peine me lever, mais je viens d'apprendre que j'ai été élu le candidat préféré des TV Awards par rapport à l'émission de chez Sam. Je suis très content, donc merci à toutes les personnes qui ont voté pour moi. Voilà, je vous fais de gros bisous. Bravo, on peut dire bravo à Vivian. Vivian quand même qui est dans le paysage audiovisuel de la télé-réalité depuis plus d'une décennie, quasiment. Non, depuis plus d'une décennie et qui aujourd'hui, plus de 10 ans après, en 2025, sur Aja, au travers des Aja TVR Awards, remporte un prix, ce qui signifie qu'il est toujours dans vos cœurs. Il est toujours dans le cœur des téléspectateurs. Mais à quelle statistique? Et très oui, intéressant, ça ça. c'est important. Alors, il y a quand même 2 candidats qui se suivent. Il y en a un qui est derrière l'autre. Non pas de cette façon-là, Hermano. Vivian est votre candidat de l'année 2025 avec 33,5% de vos votes. Moins que Maïsan. C'est moins écrasant, mais ça reste quand même une très belle victoire. Ouais. Nicolo est juste derrière Vivian, c'était sûr, Enzo? C'était sûr, Nicolo. Avec 28,7% des votes. Enzo, mais ça s'est joué à rien, dans un mouchoir de poche. Enzo est à 28,6% des votes. Émine, 8,3% des votes. Et enfin, Giovanni avec 7,2% des votes. Alors, est-ce que Vivian a véritablement su cette année, selon vous, à créer des moments de buzz durable, iconique, à être authentique, entier, assumé, à porter une saison, à faire parler même de lui au-delà d'une émission et surtout à toucher le public grâce à son évolution? Hermano. Alors, je trouve que oui, j'adore Vivian. Je trouve qu'il est quand même emblématique dans le milieu de la télé-réalité depuis des décennies, comme tu disais, même s'il ne fait pas son âge. Mais jamais, moi, c'était Nicolo. Oui, mais toi, c'est parce que c'est ton compatriote italien. Mais pas du tout, arrêtez. Non, parce que je trouve que Nicolas, il a beaucoup fait parler cette année de lui. Il a enchaîné exactement la bataille. Il va faire la bataille, il y a d'autres émissions qui vont arriver. Rikiki aussi. Enfin, je trouve que c'était un très gros personnage qui a fait beaucoup parler de lui. Bah oui, mais si je suis ton raisonnement, Giovanni, il a fait The Power saison 2, il a fait La Villa 10, il a fait La Bataille des couples, il a signé un véritable retour en télé-réalité, il les a enchaînés lui aussi, les programmes Enzo. Non, mais c'est différent. Il fait moins de séquences. Moi, là où Voilà. je vais mettre le point d'honneur, moi c'est Enzo, pas parce qu'il a le même prénom que moi, mais Enzo en l'occurrence, ce qui est bien, alors je dis pas que Vivian n'accomplit pas cette mission, c'est que Enzo il arrive à vivre singulièrement et en couple à la télé. Il n'est pas obligé d'avoir cette étiquette de mec qui va tromper sa femme, comme tu le disais justement, pour pouvoir briller. On le met dans des émissions de stratégie, le mec il arrive à te faire une stratégie le jour A jusqu'au jour Z. Enfin, c'est hallucinant. On l'a vu non seulement en couple avec Colette et on les adore, mais aussi dans The Detective Club, Kiki, c'est ça? Oui, voilà, qui a volé Kiki. On l'a vu singulièrement et les gens l'ont vraiment adoré. Je trouve que cette année, ça a été vraiment son année en tout cas pour moi.
Moi, Pablo. j'ai un commentaire global à faire et sur les candidates et sur les candidats, c'est que les candidates, elles étaient toutes canons et elles étaient toutes taille 36. Et là, on a des candidats qui sont tous moches genre, ah non, pas du tout. Je surtout pas dit ça, mais tous stock. C'est-à-dire que genre, on les a tous exactement, sauf Emine, sauf Emine. Et d'ailleurs, moi, j'aurais voté pour Emine, tu vois, genre parce que j'aime bien sa trajectoire, j'aime bien genre le fait, tu vois, qu'il soit venu, il était assistant de jazz et puis genre il a monté son propre truc. Il fait pas tant de télé-réalité que ça, enfin tant d'apparitions de télévision que ça, mais quand même il mène bien sa barque et tout. Enfin, donc moi j'aurais voté pour lui. Mais j'avoue que sur cette homogénéité, non mais cette homogénéité des corps en fait qui sont proposés parmi les plus suivis, tu vois, m'interpelle. Enfin, les mecs ils font tous de la muscu et les filles elles sont toutes Mais dans par des exemple, régimes. si on se base sur ce critère-là de beauté, alors je sais que j'arrête pas de le répéter, c'est pas mais Miss France, hein, ici, ce serait Giovanni, tu vois, au niveau des critères physiques, celui qui a le plus. Alors, je ne peux pas parler pour toutes les femmes de France, de Belgique, de Suisse et de Paname. De Navarre. personnellement. Ouais, de Navarre. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau des critères stéréotypes du mec qui est en télé pour son physique, parce que malheureusement, Giovanni, on l'entend plus parler que pour son physique, de facto, ces histoires de couple, que les autres. Donc, tu vois, ça aurait plutôt dû être lui. Moi, je pense aussi où Vivian, il a une chose que les autres n'ont pas forcément. Nicolo, moi, je l'adore, mais c'est toujours le même personnage. Et on l'aime aussi pour ça, parce qu'il est authentique, il est lui-même depuis sa première télé jusqu'à aujourd'hui. Vivian, il y a une sacrée évolution. Oui. Et pas que physique, parce que ça, on l'a tous remarqué. Mais il est quand même passé quand je dis bouffon du roi, c'est vraiment un terme honorifique, parce que je ne sais pas si vous saviez qu'à l'époque, être bouffon du roi, c'était un statut, mais hyper réputé, et c'était bien vu. Tu gagnes bien ta vie, enfin, c'était honorifique. C'est pas juste pour rigoler. Bref, je ferme la parenthèse historique, mais c'est pour dire qu'il nous faisait énormément rire, on le connaissait pour ça, on aimait aussi le voir. Il nous fait rire. Mais il a su nous toucher Mais aussi, il nous Vivian, touche cette année. maintenant. Tu vois, Oui, il y a il a l'authenticité, pleuré, il y a l'authenticité dans les critères et l'évolution aussi pour pouvoir devenir le meilleur candidat de l'année. Moi, je me souviens d'une séquence qui est quand même marquante sur W9 dans The Cerveau face à Beverly où il vient, il refait une apparition, il s'excuse, il est en larmes. Tu vois, il a déconné avec Beverly. Il n'a pas eu de problème en 2025 de dire ouais, c'est vrai, de 2023 à 2025, j'ai peut-être été un petit salaud avec toi. Aujourd'hui, en fait, tu me manques et j'ai envie de te garder en ami, même si on n'est plus en couple. Et je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Et il a eu le courage de le faire. Et c'est pas évident de reconnaître ses torts publiquement. Oui, ça C'est très rare chez l'homme. C'est Avec un un beau grand H. personnage. C'est un beau Mais en fait, personnage ce qui lui télé. permet d'avoir ce titre-là, et en télé-réalité, c'est ce qui marche, c'est son entièreté en fait. Il est vraiment entier à 100% et il joue pas pour jouer, il fait pas pour faire finalement. Après, il connaît son métier, mais son entièreté, peut-être, son authenticité, c'est ce qui lui permet de briller. Singularité, parce que lui, il joue sur quelque chose que les autres n'ont pas fait. Et ça, c'est quelque chose qui le démarque des autres. C'est le fils de Zeus quand même. Et puis, il manie ChatGPT, il manie l'intelligence artificielle comme personne. Mais il y a d'autres candidates et candidats de télé-réalité qui manient autre chose. Non pas ça, Hermano. Mais faut arrêter cette histoire. Plutôt les bad buzz. Il y a des candidates et des candidats télé-réalité qui potentiellement, en tout cas une ou un, va devenir la reine ou le roi du bad buzz de votre année 2025. Et pour nous présenter cette extraordinaire catégorie, j'appelle Hermano. Merci, merci. Attends, ma robe. Pardon. Où j'arrive? Je vais nettoyer aussi. Ne tombe pas en talon, hein, ne tombe pas. Bonsoir à tous, bonsoir. Vous le savez, certaines cherchent le succès et d'autres réussissent l'exploit de retourner Internet autant que notre noisette contre eux-mêmes en 24 heures, même moins de 24 heures. Eh bien, bienvenue dans la catégorie la plus iconique, la plus gênante, parce qu'on est d'accord, dans ce milieu, il y a quand même beaucoup de gênance, autant que de plastique d'ailleurs. Bon, ici, on célèbre celles et ceux qui ont transformé un post en live ou simplement une phrase mal placée dans un boom. Et surtout qu'ils ont créé beaucoup de matière pour nous ici sur Aja. Sinon, on va parler de quoi? Bien évidemment. Parce que si cette catégorie existe, c'est pour mettre en lumière les candidats des télé-réalités qui nous ont fait réagir, qui nous ont fait pleurer, qui nous ont fait chier dessus, chialer dessus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Donc, il faut parler et c'est très important parce que maintenant, découvrons ensemble les candidates, de Best Bad Buzz de l'année 2026. On va commencer avec qui? Vous êtes prêtes? Oui! Merci, un peu de soutien. 2025, mon chat. Parce qu'on a quel âge? Ah oui, parce que Encore en 2025. Vous savez, j'ai 28 ans, je me rappelle, je perds les mémoire.
Alors, premièrement, Maëva Guénam, bien évidemment, en burn-out. Bah oui, burn-out émotionnel. Je vous rappelle que son téléphone a fuité. Elle a reçu des milliers d'appels et d'angoisses. Bref, on perd des fois. Elle-même disait, j'ai beaucoup de was-was dans ma tête. La condamnation, bah oui, une condamnation pour pratique commerciale trompeuse, bien évidemment, 1 an de prison et 150 000 € d'amende. Après, procès contre les harceleurs. Aux mendiants, faisons attention. On arrive à qui? Sarah Frézou, forcément, ça on ne peut pas ne pas en parler. Rupture douloureuse, amoureuse avec un coach sportif. Est-ce que peut-être intéressé ou pas? Ça, on ne le sait pas. Une condamnation pour faillite personnelle et interdiction de gérer une société. Problèmes familiaux, il faut faire attention aussi. Son papa est hospitalisé. Voilà, je vous rappelle, il a eu de petits problèmes de diabète. Le retour des accusations d'harcèlement. Kim, Angèle et Raoul qui n'ont repris encore pour la pauvre Sarah comme cible. On arrive à la 3e, Lucie Mariotti. Critiquée par les prix de ses coachings qui apparemment est rêvé jusqu'à 400 €. Accusée d'être un BDH. Accusée d'être... Voilà, exactement. Tu la connais d'ailleurs, donc voilà. Accusée d'être aussi une pick-me. On est ensemble nouveau. Exactement. Pour les internautes, elle favorise les hommes au détriment des femmes dans la dernière saison de la Villa. Accusation d'harcèlement aussi envers Maïsan, favorisant les garçons, les fameux bracelets rouges qui n'avaient pas éliminé Maïsan. On arrive au dernier, mais pas pour la taille, autrement il sert premier, Adé Laurent. Et ben voilà, perte de son compte TikTok, presque 2 millions d'abonnés. Il est devenu la cible du gouvernement, plus précisément d'Aurore Berger. Je vous rappelle ce qu'il avait dit. Il a également été considéré comme une accusée dans le cadre de l'émission d'enquête TikTok. Bon, là, on va voir. Ah, attendez, parce que je suis un peu excité. Le roi ou la reine du Bad Buzz 2025, c'est Sarah Frézou. Bravo! Ma copine, je ne sais pas s'il faut dire bravo. Oui, c'est vrai, bon, c'est toujours gagné. Hein. Des Sam. Non. J'en ai toujours besoin. Non, tu lui enverras à Sarah. Je te donnerai son adresse à Bondy. Ah, pour info, je viens de le dire là-bas parce que je suis en train de bouger. Oui, dis-nous tout. Est-ce que vous tous, vous croyez que la petite Sarah, elle nous a fait un vidéo de remerciement? J'espère bien. Je sais pas. Mais bien sûr que non. Mais par contre, elle l'a fait à sa façon. À remercier à qui? C'est Sac Chanel, regardez. Toi et moi, c'est une grande histoire d'amour. Je t'ai attendu. Vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prête? Je sais même pas comment ça se met. Mais waouh! Oh là là, donc Sarah Frézou. Merci Sarah Frézou. Qui, selon vous, voilà, est la reine du bad buzz de l'année 2025. On découvre les stats, les statistiques. Alors, Sarah Frézou, vous l'avez élue reine du bad buzz en 2025 avec 46,9% de vos votes. Suit quand même de moyennement près Maëva Guénam avec 31,9%. Lucie Mariotti est à 19,8%. C'est vrai que c'était pas son année. Hein. Vivement que l'année du 9 se termine. Hein. Pour Lucie également, avec 19,8%. Et Adrien Laurent, étonnamment, bien qu'il ait été au cœur d'une méga commission d'enquête TikTok, il a eu seulement 10,7% de vos votes. Donc il n'est pas le roi du bad buzz de l'année 2025. Eh ben, moi, je comprends. Tu comprends pourquoi? Parce que pour moi, c'était un bon buzz, c'était pas un bad buzz. Parce que il y a tellement de gens qui tapaient sur les candidats de télé-réalité, qui vont ensuite sur des plateformes intimes pour faire, voilà, il est devenu TDS, etc., pour la télévision. Et tellement de gens pensaient que Adrien Laurent, malgré ce qu'on disait, était un neuneu, un imbécile de télé-réalité. Il arrive là-bas, c'est quand même un événement incroyable. Et là, on voit qu'il est éloquent, qu'il a de la répartie, qu'il a de l'humour, qu'il est juste très
très intelligent, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et moi, j'ai plus vu ça comme un bon buzz, un moyen de faire bien Il nous parler reste de lui. 2 minutes pour que tous les chroniqueurs puissent parler. Enzo, Ben moi je suis très ému déjà que ma meilleure copine Sarah Frézou, puisque j'ai quand même fait depuis que je suis ici 4 chroniques à son. elle t'a donné du taf. Hein. Ah ouais, elle m'a donné du taf, je l'ai carrément suivi cette année. Autant vous dire, c'est quand même pas mal. Mais je m'attendais quand même à ce que ce soit ah non, pardon, pas Maëva, parce que Maëva on a l'habitude, ça fait des années que c'est la reine des bad buzz. Lucie Mariucci par contre, en réalité je trouve que son pourcentage donc il est justifié, je lui souhaitais absolument pas, mais parce qu'elle a une grosse crédibilité en fait de par sa profession. Donc ça veut dire que quand ça lui est tombé dessus, il y a eu beaucoup de choses. Le bracelet rouge qui a été attribué à Maïsan et ça fait de vives polémiques. Le fait que ça serait une BDH de par le fait qu'elle soutenait Gabriel, Emine et tout. Et même, on se rappelle qu'il y avait des anciens extraits qui étaient ressortis d'elle de par une ancienne intervention dans une émission type Tellement Vrai et tout, où on la voit être une serial loveuse et tout. Cette année, elle a tout enchaîné. Alors, ça n'a pas pris de janvier jusqu'à décembre, mais il y a eu un mois concentré sur Lucie où toute sa crédibilité en tant que love coach, elle a été remise en question. Donc, moi, je ne suis pas étonné qu'il y ait un pourcentage un peu plus haut que AD. Pablo Hermano, est-ce qu'elle rassemble justement ces critères des bad buzz de l'année pour pouvoir recevoir ce titre? Sarah Frézou, des clashs en 2025, des dossiers, des prises de parole maladroites, des vidéos exposées, des comportements critiqués, personnage central aussi au cœur des débats en 2025, une communication qui amplifie encore plus les bad buzz au lieu de les calmer. Oui, tout à fait, 100%, malheureusement, hein, parce qu'il faut dire malheureusement, mais oui, elle le représente clairement au 100%. Et les vidéos où elle pleure, en fait, maintenant, le problème, c'est qu'on fait une association, Sarah Frézou, bête base, stop. Enfin, il n'y a pas d'autre. Je ne vois pas malheureusement dans son personnage actuel et la participation de Bernard qu'elle a fait avec TikTok et tout ça, d'autres moments où on peut se la rappeler dans un moment positif. On le rappelle pour une dépression, les burn-out et tout ça. Et il faut quand même voir que dans les 4 bad buzz, il y en a 2 qui sont liés à, entre autres, des condamnations. Hein. C'est vrai. C'est quand même important. Et les 2 autres, par exemple, à AD Laurent, le fait qu'il se soit fait supprimer son compte TikTok, c'est pas une condamnation par la quand même, justice. au-delà de ça, beaucoup lui ont reproché de faire la promotion des plateformes intimes sur les réseaux traditionnels. C'est quand même assez inquiétant, ces plateformes intimes aujourd'hui, Exactement. en publicité sur les réseaux traditionnels. Ce que nous disent tous ces bad buzz, c'est que le monde de l'influence, il faut quand même y faire un peu attention. Il y a des gens qui vous racontent parfois un peu n'importe quoi. C'est pour ça qu'ils sont condamnés pour pratiques frauduleuses. C'est-à-dire que, genre, en gros, ils en veulent à votre fric et la façon dont ils le récupèrent pas de façon la plus légale qui soit. Donc, le monde de l'influence, encore une fois, je ne sais pas où est la caméra, mais faites-y attention, ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux, même si c'est une personne qui a des millions d'abonnés, il faut prendre ça avec des pincettes. Pablo, tu as la parole, tu vas pouvoir la garder parce que c'est toi, notre host, pour une catégorie importante, qui est le comeback. Le comeback de l'année 2025. Il en faut de l'aplomb et de l'audace pour faire son comeback. J'ai toujours rêvé de faire ça, j'ai l'impression d'être Jean-Pierre Foucault, qui présente les Miss C'est la France. première et dernière, hein? Mesdames et messieurs, ce soir, on ne récompense pas une victoire ni une performance isolée. On récompense un retour, une résurgence, une réapparition, une réémergence, une résurrection, une nouvelle aurore, un second souffle, un nouvel envol, un rejaillissement. Mesdames et messieurs, ce soir, on récompense le comeback de l'année 2025. Cette année, 5 femmes ont fait ce pari fou. 5 trajectoires, 5 vies, 5 renaissances. Et voici les nominés. D'abord, Giulia, c'est le retour d'une personne que personne n'attendait et que tout le monde a regardé. Absente de la télévision depuis 2018, elle revient en 2025. Entre-temps, il y a eu la maladie, la maternité, l'amour, la désillusion, mais surtout une résilience rare. Ensuite, Laura. Laura, c'est le comeback que personne n'attendait. C'est une femme qui a tout vécu. Après le reste du monde en 2022, on la retrouve en 2025. Divorce, maternité, nouvelle vie. Un retour discret, mais profondément marquant. Troisième nominé, Aneya. C'est probablement un des comebacks les plus inattendus aussi. Après les Marseillais au Mexique en 2022, conversion religieuse, changement de contenu, maternité. Un comeback tout en douceur et en profondeur. Quatrième nominé, Sarah Frézou. À nouveau. C'est un nom qui n'a jamais vraiment quitté la mémoire du public, absente depuis 2021. Elle revient en 2025 dans The Power. Sarah revient plus sûre d'elle, plus calme, mais toujours aussi clivante. Et enfin, la cinquième nominée, Mela Knight. C'est le comeback de celle qui a connu l'envers du décor. Rupture, trahison, conflit judiciaire, désillusion professionnelle. Le retour aurait pu ne jamais arriver.
Et pourtant, en 2025, elle l'a fait. Elle est revenue, un retour frontal, sans filtre, où la vérité est devenue sa plus grande force. Voilà. 5 femmes, 5 parcours puissants, mais ce soir, une seule repartira avec le titre de comeback de l'année 2025. La gagnante du comeback de l'année 2025 est Anéa. Bravo Anéa, bravo. Tu peux nous retrouver, Pablo, pour nous dire si elle nous a Oui, répondu, justement, oui, Anéa, alors- si elle a souhaité remercier toutes les Alors- personnes qui ont voté pour elle. Anéa, Tout à grande fait. gagnante Anéa du nous a comeback de envoyé l'année un 2025. petit texte que je vais vous lire. Merci beaucoup pour votre message et pour avoir pensé à moi pour cet award. Je suis vraiment très touchée et très reconnaissante. Cela me fait chaud au cœur de savoir que le public a voté pour moi et qu'il me soutient encore après tout ce que j'ai traversé. Remerciez-les du fond du cœur. Je suis très heureuse, très honorée et profondément touchée. Je transmets tout mon amour au public, je les apprécie énormément et je leur souhaite tout le bonheur du monde. Merci encore pour cette belle surprise et pour m'avoir incluse. Bravo Anéa. Félicitations à Anéa qui remporte donc l'award du meilleur comeback de l'année en 2025. Par contre, c'est extrêmement serré. C'est beaucoup plus serré que l'arrière-train d'Hermano. Oh C'est pas sérieux du tout, hein. Je te le dis. Alors le mien, dans ce cas. Anéa a remporté donc ce comeback de l'année 2025 avec 40,9% de vos votes. Laura est juste derrière avec 40,7% pour Laura Lampica. Mélana est arrivée en 3e position avec 17,2%. Sarah Frézou est très loin derrière avec 4,5%. Et Julia Paredes frôle les 1% avec 1,7%. Elle fait pire que les écolos aux dernières élections présidentielles. C'est le score, alors tu rigoles, c'est le score d'Anne Hidalgo. 1,7%. C'est le score d'Anne Hidalgo en 2022 au présidentiel. Mais justement, qu'est-ce que ça veut dire ce séisme au niveau des stats? Anéa qui remporte bien sûr cet award, suivi de très près par Laura. Et derrière, il y a une véritable clivance. Mélana, Sarah Frézou et Julia qui sont loin derrière. Toi, je sais, Enzo, que tu pensais que Julia allait être beaucoup plus haute. Ah mais moi je suis stupéfait par un pourcentage aussi médiocre pour Julia Paredes. Non mais c'est pas méchant. Je m'attendais quand même à ce que ce soit un petit peu plus iconique. On a eu le retour de Ongo Manucure donc cette année. Ça me paraissait quand même logique qu'elle puisse avoir un peu de meilleures statistiques. Mais moi vous savez, vous prêchez un convaincu, j'aurais voté pour Sarah Frézou. Hein. Ah bah oui. Ah oui. Mélana, c'est vrai que c'était un comeback aussi. Alors elle obtient 17,2%. Mais rappelez-vous, elle avait dit qu'elle arrêtait la télé-réalité, qu'elle se lançait dans la production. Il y avait eu toutes les histoires avec The Cerveau. Elle avait mis la prod ou le diffuseur en procès parce qu'elle les accuse d'avoir volé son idée, d'avoir développé The Cerveau à sa place. Sans elle, bien évidemment, et elle demande des dommages d'intérêt. Et contre toute attente, on la retrouve. Elle fait son comeback dans La Villa des Cœurs Brisés. Comeback réussi ou pas? Alors, c'est vrai qu'on l'attendait ce comeback parce que c'est vrai qu'elle avait fait parler d'elle par rapport à son couple. On avait tous été très émus, attristés. Franchement, on était investis dans cette histoire de tromperie avec son ex et de Martika qui était aussi le retour. Enfin, c'était une histoire énorme et je pense que c'est sur ça que la prod elle a joué. Et puis, on retrouve une Mélana finalement dans une saison de La Villa où il y a quand même beaucoup de grosses têtes qui ont déjà des contentieux, des histoires à régler. Et elle n'a pas tellement brillé, que ce soit au niveau de l'amour, déjà tout simplement. Elle a quand même été dans des petites sauces par rapport à son comportement, notamment avec d'autres candidates, notamment avec Clarisse, qui, elle, est quand même pas mal appréciée. Donc, est-ce que ce serait une raison pour le public en sa défaveur, finalement? Laura, elle n'avait pas fait de télé depuis 2022, depuis le reste du monde, comme il l'a dit Pablo. Elle avait organisé son mariage avec Nico, après il y a eu la séparation, après elle est revenue dans les 50. Alors moi, effectivement, j'ai un faible pour Laura parce que c'est son copine, donc j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un très bon personnage. J'adore ses punchlines, j'adore son tout, en fait. Et j'ai trouvé que le comeback a été assez intéressant. Après, il faut voir, parce que effectivement, c'est ça. C'est quoi pour vous le comeback? Déjà, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut avoir disparu. Non, mais ça veut dire quoi? Pourquoi gagner un comeback? Ça veut dire quoi? Elles doivent prouver quoi pour le... Tu sais ce qui diffère, je pense, c'est que Laura elle a quand même vachement gardé cette étiquette de candidat de télé-réalité. Alors, même si elle a lancé sa chaîne YouTube en parallèle, mais elle avait qui marche beaucoup, mais elle reçoit du coup les candidats, elle reste dans cette osmose de télé-réalité. Pourquoi nous, on est peut-être un petit peu plus surpris de par le retour de Anéa, c'est par rapport au fait qu'on a l'impression d'avoir tiré dans cette grotte de mormone, entre guillemets, je ne juge absolument pas, mais où elle s'est acclimatée avec de nouvelles coutumes de vie, avec son mari, avec ses enfants, et qu'aujourd'hui, elle la remet dans un
programme de télé-réalité, on a l'impression qu'il y a un vrai contraste et on s'y attendait peut-être moins qu'une Laura. C'est peut-être ça qui fait. Mais oui, parce que c'est vrai qu'Anaya, il y a eu quand même, au-delà du fait qu'on l'ait découvert, c'est devenu notre mormone nationale préférée, quelque part. Anaya, elle a changé complètement de contenu. En 2025, son contenu, il a changé. Elle fait de la cuisine, Ça a rien tu à vois. voir. Elle nous explique comment faire des tartes, etc. Avec son mari, avec son enfant. Les jumeaux. Mais oui, voilà, la maternité semble l'avoir changé, ses jumeaux semblent l'avoir changé, mais on pourrait dire aussi la même chose un petit peu de Laura Lampica. Ben oui, on a eu ça- droit à son voyage de noces, le mariage, le divorce, la vie de maman solo, tout ça a été nouveau. Donc on a pu les suivre en fait, même en dehors de la télé-réalité. Mais la question c'est, est-ce que ce retour, est-ce qu'elles ont su recatcher les téléspectateurs? Est-ce qu'Anaya, elle a su recapter l'attention du public comme si elle avait jamais disparu? Pablo. Mais globalement, les 5 ont réussi à faire ça. Les 5 ont réussi à changer de vie. Ce que ça dit, c'est que la télé-réalité et le monde de l'influence, c'est un peu comme les marées, quoi. Ça s'en va et ça revient. Et tu as la possibilité, en fait, de disparaître pendant un moment et de revenir sur le devant de la scène. Et toutes les 5, elles ont réussi à faire ça. Bah si. Genre, tu connais des comebacks ratés? Bah si, excusez-moi, mais Anaya, moi, je me C'est pas rappelle un comeback rien raté, elle a d'elle. gagné. Ah bon? Ah, rien Si, Anaya, elle avait participé au Prince de l'Amour. Les anges, les anges neufs. Non, vous voyez, c'est pour ça que je vous posais la question, c'est quoi pour vous un comeback? Nos missions, prince et princesse, tu vas nous dire. Non, c'est juste que comeback, pour moi, ça veut dire qu'elle est revenue, oui, mais qu'elle a marqué avec son retour. Et moi, Anaya, son retour elle ne m'a pas marqué. Elle n'a pas eu des séquences où tu dis, ah ouais, Anaya, effectivement, pour les gens qui ne la connaissent pas, avant, nous, on la connaissent, mais les nouveaux téléspectateurs, ils vont dire, elle est revenue après 5 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas. Et elle a fait quoi pour qu'elle reste fixée dans ma tête? Laura, elle a eu des séquences fortes. Avec Mathéo, enfin, je veux Marco. dire, excusez-moi, avec Marco. Lui, t'as pas marqué par contre. Hein. Non, pas du tout. Avec Marco. Jérémy avec- Samat. Oui, Benjamin Samat. Zizou lui a reproché d'avoir fait son outing avec Jérémy. Exactement, voilà, exactement. Mais Là, attends, dernièrement, non, avec c'est- Nico, le problématique avec le Si je fils. puis me permettre, c'est juste parce que ça t'intéresse pas. Mais quand elle raconte sa maternité et qu'elle fait de la cuisine, C'est genre... pas ce qu'il dit, tu n'écoutes pas Hermano. Non, Là, ce exactement. qu'il dit, c'est qu'elle a pas, quand elle était dans les 50, Elle a pas marqué son elle a retour. pas Mais il y marqué a pas dans que les les 50. Mais il y a pas que les 50. Mais le comeback. Mais le comeback, c'est un tout, tu vois. C'est Non, aussi ce bah qu'elle- non, c'est le comeback en télé. On fait des Non. TVR, TV Non. Awards, Mais c'est oui. quoi Mais, ton mais avis? je suis désolé, mais t'es genre, trompé la d'émission. raison, non, mais la raison pour laquelle les gens l'aiment, y compris dans les 50, c'est parce que derrière, elle est revenue en fait avec toute cette nouvelle Anéa, Oui. qui est elle, c'est-à-dire celle qui fait de la cuisine et qui nous présente genre Voilà. ses Et jumeaux, dans les voilà. 50, elle ne fait ni la cuisine Oui, ni aucune mais présentation. c'est Anéa en robe Vichy, en mormone nationale qu'on avait envie de voir dans une télé-réalité sur une chaîne nationale. Mais oui, tu veux que je te dise quelque chose, Hermano? Il y a des candidats de télé-réalité, il y a des influenceuses, elles n'ont pas besoin de se rapprocher d'un mec, elles n'ont pas besoin de faire des scandales, elles n'ont pas besoin de faire des outings, et leur simple aura, leur simple charisme, comme dirait RuPaul, suffit. Voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'Anéa, elle a remporté... Oui, peut-être. Oh, t'as une grande bouche, Pablo, hein. Dis donc, t'as failli avaler la coupe, hein. Surtout, j'ai fini ma coupe, du coup. Enfin, Oui, la coupe de Champomy, je le rappelle. La soif, hein? Mais oui, mais vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais je trouve pas. Non, en fait, je trouve pas que c'est. Enfin, moi, quand ils me disent, quelqu'un me dit pour qui doit gagner un comeback, un vrai comeback, pour moi, c'est parce que justement, le retour, il m'a vraiment perturbé, il m'a marqué. Il y a un truc qui m'a dit, ah ouais, elle était partout, on parlait que de ça. Moi, la dernière fois de laquelle je me rappelle d'Anaya, c'était la critique qu'on a fait ici. Donc, par rapport à les journaux qui avaient sorti, le coming out, bref. Moi pas, parce que Anaya, je la vois énormément Oui. dans mes pour toi, dans mon algorithme. Elle fait des super danses. Parce qu'elle a réussi à mêler, pardon, je vais finir ce que j'avais dans la bouche, c'est très mal poli, Anouchka Ancho. Je trouve qu'elle arrive à lier vraiment le côté justement mormon avec certaines valeurs et son humour qui, pour le coup, était déjà iconique à l'époque. Oui, oui, mais ça, j'ai mis aucun doute, j'ai pas de doute sur sa personnalité et ce qu'elle a fait dans le passé. C'était très bien et je l'aime comme personnage télé. Je dis juste que par rapport à l'effet d'avoir gagné un comeback, enfin, si tu dois gagner un comeback, c'est parce que tu as marqué ton retour. Le fait est qu'Anéa a remporté 7 awards, donc du meilleur comeback de l'année 2025. Mais sachez, à titre informatif, qu'il y avait juste 8 petites voix de différence entre Anéa et Laura. Ah, c'est rien. Ça s'est joué dans un string de poche. Ah, ton string, voilà. On va super. tout de suite passer à une nouvelle catégorie. C'est une catégorie qui est très attendue. C'est une catégorie que se partagent deux personnes parce qu'on va parler des couples. Et c'est Enzo qui va nous en parler. Ah, Enzo, les couples. Qui de mieux qu'Enzo pour nous parler de couples? Couple. Une histoire qui commence. Mesdames, messieurs,
Maman, papa, vous êtes fiers de moi, je le sais. Ça a toujours été un rêve pour moi, finalement, de remettre un prix. Et puis après mes maintes et maintes chroniques au sujet de toutes les ruptures, Jess, Thibaut, Paga, Giuseppa et ma super copine Sarah Frézou, aujourd'hui, c'est un terrain un peu plus hostile pour moi. Parler de fidélité, de stabilité, j'ai pas l'habitude. Mais qui de mieux que moi, finalement, pour me mettre dans le bain? Aujourd'hui, on va récompenser le meilleur couple de 2025. Le meilleur couple de 2025, c'est quoi? C'est celui qui nous a divertis, qui nous a émus de par sa solidité, de par son parcours télévisuel, ou ceux qui auraient songé à créer une progéniture. On ne sait pas. Mais aujourd'hui, dans cette catégorie, les nommés sont Enzo et Jasmine, anciennement Colette, du coup, qu'on a pu retrouver cette année indépendamment, non seulement dans The Detective Club pour Enzo, ou encore ensemble dans The Cerveau actuellement, qui brillent de par leur côté stratège, solide. Je pense même que c'est le seul couple qui n'ont pas besoin de Lucie Mariotti jusqu'à présent. On a également Jazz et Laurent, qu'on n'a plus besoin de présenter, entre spin-offs qui leur sont dédiés, tromperie, reconstruction, brisage de couple, brisage de couilles. Excusez-moi, oh, pardon. Brisage de Roubignon, excusez-moi. Ils méritent leur nomination. Nicolas et Stéphanie Clairbois, fraîchement en couple depuis pas longtemps, et d'ailleurs très inattendus, ils ont su recomposer une famille, ils ont su se mettre ensemble, et aujourd'hui ils sont actuellement en diffusion dans The Cerveau. Et les deux Belges se sont-ils bien trouvés? Est-ce qu'ils vont gagner ce statut-là? Nous allons le découvrir. Et Manon et Julien, le dernier couple survivant, rescapé si je puis dire finalement. Ce sont les pionniers de la télé-réalité. Les gens ne s'attendaient pas à ce qu'ils puissent rester aussi longtemps ensemble. Alors malgré le fait qu'ils aient traversé des épreuves, des hauts, des bas, c'est une belle famille à Dubaï. Et on a pu les redécouvrir cette année indépendamment, notamment Manon dans The Power et Julien dans The Detective Club. Ils nous surprennent encore des années après. Donc aujourd'hui, on va avoir enfin le résultat. C'est qui? Vas-y! Je remercie Lucie Justice pour cette magnifique enveloppe. Le couple de l'année 2025 est Enzo et Colette. Bravo! Je vous laisse sur une vidéo rétrospective de leur relation qui est magnifique. Tu découvres que je t'ai trompé avec une meuf. Pardon, c'était bien. La prochaine fois, tu m'appelles. Tu découvres que je suis gay. Bah, je le savais, ça bébé trouve un autre truc. Tu découvres que j'ai gagné 12 millions au loto. 12 millions! Bébé! On se casse de chez tes parents, je t'aime là-bas! Tu découvres que je viens de pisser au lit. Pourquoi t'as fait pipi dans le lit? Bébé, qu'est-ce qui s'est passé? Alors Enzo et Colette, je vous donne les statistiques, ils remportent donc le couple de l'année 2025 et félicitations à eux, avec 47,5% de vos votes. Nicolo et Stéphanie sont juste derrière avec 29... Nicolas. Non, Nicolo. Non, Ah, Bah Nicolas. non, Nicolas, Ben oui, Nicolas, Lodzina, Voilà, tu vois, ça rime en Et Stéphania, pas du tout, c'est Stéphanie Stéphanie. Clairbois, Hey. Et ben ils ont 29, j'aurais pu en faire un jingle, 29% de vos votes, Jazz et Laurent, 14,1% de vos votes, et enfin Manon et Julien, 12,4% de vos votes. Alors, est-ce qu'Enzo et Colette méritent selon le plateau et pas selon vos votes, parce que vous avez parlé, ce titre de meilleur couple de l'année 2025, Hermano, c'est à toi. Non, pas du tout, je ne trouve pas. Enfin, pas jusqu'au arriver à gagner un award. Pour moi, le couple, qu'il faut qui gagne, Jazz et Laurent. J'essaie, vous me dites, Pourquoi? ouais, vu Pourquoi? déjà. Exactement. Qu'est-ce qui Vu s'est déjà- passé dans leur année 2025 pour qu'ils le méritent? Alors, sérieusement, déjà, moi, ce que j'ai adoré, c'était Jazz, la version solo de la Jersey Oui, mais là, Family. c'est pas le couple. Bah ouais. Non, mais justement, il a relancé le couple. Non, mais moi, j'adorais pour ça, parce qu'il a relancé le couple grâce à ça. Après, il est revenu, ils ont refait la saison ensemble. Franchement, moi, je trouvais... En fait, c'est le couple qui fait toujours parler d'eux. Point. Je suis pas d'accord. Anouchka. Et moi, justement, je pense que... On va pas être d'accord. Je veux rendre à César ce qui appartient à César. Colette et Enzo, bien qu'ils se soient rencontrés dans un programme de télé, mais qui n'a pas fait beaucoup parler, parce que c'était sur Amazon Prime, c'était donc Cosmic Love. Oui, mais ils se sont rencontrés sur le plateau, mais ils ne se sont pas mis ensemble sur le plateau. C'est un vrai couple de télé. Je ne dis pas que c'est pas le cas de Jazz et Laurent, parce qu'en l'occurrence, ça l'est en plus. Mais ils ont réussi à se créer, à se forger, à se construire ensemble, pour ensuite faire de la télé ensemble, faire de la télé séparément, justement sans jamais tomber dans
dans aucun piège de TVR, c'est-à-dire les tromperies, on essaie de se rendre jaloux, de machin. Pour moi, c'est un couple qui présente la jeunesse, la stabilité, la fraîcheur. Il nous montre des nouveaux exemples par rapport à la jeunesse et aux spectateurs, aux abonnés en règle générale. Et je suis désolée, ils restent soudés quoi qu'il. Ils ne font pas parler d'eux avec des bad buzz. Je suis désolée, moi je trouve que si on veut parler de couple, parce qu'on est bien d'accord que dans le thème c'était couple 2025. Oui, mais TVR. Bah, Bon, vas-y, ils font t'as de la raison. TVR et c'est un couple. Pour moi, c'est le meilleur couple de TV-réalité en 2025 et je trouve que c'est totalement bien gagné. Enzo et Colette, est-ce que c'est mérité? Et qu'est-ce que tu penses de Nicolas et Stéphanie Clairbois? C'est vrai que ça a été un couple surprenant quand même cette année. T'es en couple avec Colette? Non, pas moi personnellement. Moi j'avais plus, je vais pas te mentir, une préférence pour Manon et Julien. Mais du coup pour revenir un petit peu, pour revenir un peu sur. Mais pourquoi? Manon et Julien, c'est parce que je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Ils ont toujours vécu à travers des bad buzz justement et de par des histoires en couple dans les émissions, on se trompe pas, ça va pas. Cette année, comme tu viens de le dire aussi pour Enzo et Colette, on les a vus briller indépendamment. Manon, on l'a kiffé cette année dans The Power. Julien dans The Detective Club, il s'est montré différemment que je vais tromper Manon avec telle femme. Ça a été sa ligne éditoriale depuis des années. Aujourd'hui, ils ont réussi à être solides. Donc dans C'est la famille, on les découvre toujours ensemble sans avoir trop de polémiques, si ce n'est Manon qui oublie qu'une maison coûte 300 000 €. Ça, c'était l'année dernière, pardon. Mais à côté de ça, en parallèle, dans C'est la famille, on a un environnement qui est finalement stable et sain. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ont pris la décision de faire des tournages simultanément, chacun de leur côté, parce qu'ils aiment plus cette osmose de couple, ils ont envie de se montrer différemment. Donc on les a découverts cette année, moi je trouve d'une autre manière, et c'est pour ça que j'aurais voté pour eux en tout cas. Mais Nicolas Lodina et Stéphanie Clairbois, ils nous ont touchés aussi pendant l'année 2025. Ils nous ont parlé de leur projet d'avoir des enfants, de pouvoir avoir leur propre enfant tous les deux. Elle nous a partagé, Stéphanie Clairbois, avoir fait une fausse couche. Ça a énormément ému le public, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on ne le retrouve pas. Tu vois, dans ces votes. Comment tu l'expliques, Pablo? Moi, la façon dont je l'explique, c'est que les gens, quand ils voient un couple, ce qu'ils aiment bien, c'est quand ça va mal. C'est quand il y a des petites polémiques, c'est quand, genre, ils sont à deux doigts de se séparer, voire ils se séparent, voire ils se trompent. Si jamais tout court sur des rails, ça intéresse moins les gens, tu vois. La preuve Genre. que non, parce que Mais- Enzo et Colette, justement, oui, ça n'a mais- pas été le cas. Et moi, Non, je mais il pense... n'y a pas eu de tromperie, mais il y a eu quand même des polémiques, des machins, Oui, tu mais vois. au niveau genre, de leur personnage de télé-réalité, moi je pense que ce qui dérange dans un couple comme Nicolas et Stéphanie, on en avait déjà parlé lors de cassures de couple et de remise en couple avec d'autres, c'est que en fait quand tu penses Nicolas, tu penses Laura Lempicka. Je pense que des fois le public a du mal à avoir une grosse tête, qui a eu un couple emblématique avec une grosse tête, avec un autre perso, une autre personne. C'est très difficile, je pense, pour Stéphanie Clairbois de passer après Laura Lempicka. Bah non, ça avait été le cas. Rappelle-toi Thibaut, à l'époque, Avec Shanna. il était avec Shanna, après il avait été avec Jessica. Et je trouve que, oui, c'est vrai, pendant un petit moment, il y a eu toujours ces comparaisons, il y a eu beaucoup d'articles, etc. Mais Jessica, elle a su prendre sa place très rapidement. Ah, mais excuse-moi, mais Adixia et Paga, comment c'était dur pour Giuseppa au début de passer après Adixia. Et Ah, ça, c'est Adixia vrai. et Simon Castaldi, en l'occurrence, au début, Cassandra, elle s'en prenait plein la figure parce que tout le monde la comparait tout le temps à Adixia. Oui, mais Adixia, Paga, encore aujourd'hui, Et des oui. années après, Alors, tu dis le encore pire, Paga et le Adixia. pire, ce qui a pris beaucoup, c'était aussi Marois, Vincent que j'ai Ah oui. que je rime. D'ailleurs, justement, avec Laurent Lempicka, ils ont fait une vidéo, Vincent, et il a posté un commentaire, il y avait une fille qui dit, effectivement, Vincent, je me suis rendu compte que j'étais la première à critiquer, à ne pas accepter Marois et à la détester, parce que j'ai fait encore un lien de toi avec Rime, et je te demande pardon. Donc, ça montre comment les internautes restent attachés à une image et à un couple, Oui. parce qu'ils font des transferts, pardon. Oui, et puis je pense que le couple de télé-réalité représente quelque chose de rassurant pour Exactement. l'internaute, pour le téléspectateur. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'il voit sur son téléphone, il scrolle tous les jours, il voit les problèmes, il voit les succès, il les voit faire des épreuves dans la télé-réalité, il se projette, tu vois, il dit « Ah bah tiens, regarde, t'as vu, toi aussi, t'es comme ça. Ah, moi, je suis comme ça. Lui, quand il fait la gueule, t'es un petit peu pareil. D'ailleurs, faudrait que t'arrêtes, tu vois. » Donc, il y a une forme de projection qu'on fait malgré nous. Résultat, on n'accepte pas quand il y a un nouveau protagoniste qui rentre avec le personnage, entre guillemets, principal. Dit principal pour les téléspectateurs. Allez, on va passer à la dernière catégorie de ces TVR Awards. Et si ça vous a plu, eh ben, pourquoi pas en refaire d'autres? Que se passe-t-il? C'est quoi la dernière Les kids. On l'a tous passé. Ah non, Les kids de l'année, ma mais chérie. oui. Les kids! Évidemment. Il y a The Pardon. Voice Kids On adore sur les TF1 kids. et il y a les kids de l'année au TVR Awards. Mais qui? Je sais qui nous avait fait une surprise. Oh là là, c'était regardez-le. belle. Miss France. Qu'est-ce que tu veux le plus Là, ce que j'aimerais le plus, Oui. un mouchoir. Pour me... Je pensais que t'allais dire la paix dans le monde, comme toutes les Miss Un France. mouchoir mais bon. pour me moucher, je vous jure, je parle avec le nez, ça s'entend? Alors, Non, j'en ai pas du tout. Ah là 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 là, mon Dieu. Alors, le Kids de l'année, Oui. c'est important.
Alors certains diraient faut pas les mettre en compétition les enfants. Mais attends, il y a des psys qui disent mais si, la compétition est très bonne justement pour les enfants parce que la vie est une compétition et c'est des enfants qu'il faut pas leur faire croire que c'est un Disney. Mais le fait est qu'ici, aucun enfant n'est en compétition parce qu'on a fait ce choix-là. Par contre, ils concourent dans la même catégorie. Vous avez vu comment je vous ai fait le truc? C'est comme ça. Ça c'est une méthode de politicien, on dit. De Miss France. Dans cette catégorie, donc le kids de l'année, c'est l'enfant pas forcément le plus mignon, mais c'est celui que quand tu scrolles, tu sais, derrière ton écran, tu mets un petit cœur, un petit like, tu trouves trop choupinou, tu as un sourire malgré toi qui arrive sur ton visage parce que tu trouves ça mignon, l'action ou la chose que tu as entendue de cet enfant. Vous avez eu la possibilité, dans cette catégorie, de voter pour Chelsea. Chelsea, bien évidemment. Hi, this is Chelsea. My name is Chelsea. My brother is Caden. My parents is Jazz and Laurent. Chelsea, elle a 7 ans. Ruby. Ruby se retrouve dans la catégorie du Kids de l'année 2025. Ruby, elle a 6 ans. Elle partage énormément de contenu avec sa maman Carla Moreau. Elle fait même des placements de produits avec sa mère sur les réseaux sociaux. Lee Wayne, la petite de Jessica et Thibaut Thivenin Garcia. Lee Wayne, elle a 4 ans. Lee Wayne, beaucoup la trouvent très shoot, très mignonne, comme tous d'ailleurs. Mais on va voir si elle a conquis votre cœur. Thiago, à prononcer Thiago. T-C-H-I-A-G-O et pas Thiago. Thiago, c'est mieux comme ça, à la marseillaise. Thiago, il a 7 ans. Thiago, il a 7 ans. Au départ, vous le critiquiez parce que vous osiez dire sur les réseaux sociaux qu'il avait des problèmes pour parler, un retardement. Eh bien, il parle très bien aujourd'hui, Thiago. Voilà. Et il est dans cette catégorie. Et enfin, Zlatan. Zlatan, le fils de Laura Lampica et Nicolas Lodzina. Zlatan, il a 5 ans et Zlatan, il partage pas mal de contenu avec ses parents également. Alors, qui suscite le plus de mignonnerie, selon vous, sur les réseaux sociaux? Le Kids de l'année 2025 est attribué à Lee Wayne. Bravo! Félicitations, félicitations! C'est donc Lee Wayne qui remporte le titre de Kids de l'année 2025 et non pas Lil Wayne. Tu croyais que c'était Lil Wayne? Non, c'est Tout à l'heure, oui, j'ai Au cru lieu que c'était de Lil Wayne. l'award, on pourrait lui donner une lollipop. Et je vous propose de regarder une petite vidéo compilation des moments postés par Lee Wayne avec ses parents sur les réseaux. Regardez. Regarde mes cheveux. Tu es quoi, toi? Tu es une princesse? Oui. C'est une trop belle princesse. On va au restaurant? Oui. On va au restaurant des grands? Oui. On va se régaler, tu vas... Je vais pas casser les verres. Ah, surtout pas. Quand on s'est baigné ou on s'est caché? Oui. Quoi? Ben oui. Je me rappelais de Sexy et sa sœur. Comment elle s'appelle déjà, sa sœur? À qui? Bonne nuit. À tout à l'heure. Félicitations, félicitations, on peut encore l'applaudir. Lee Wayne qui remporte le prix du Kids de l'année 2025. Et au niveau des pourcentages, Lee Wayne, elle remporte cette catégorie avec 42,6% de vos votes. Chelsea est assez proche avec 32,9%. Thiago avec 11,8%. Zlatan 9,4%. Et enfin, Ruby, 8,7%. Comment vous expliquez ça? Ruby omniprésente sur les réseaux sociaux de ses parents. Anouchka? Enfin, de sa mère surtout. Oui, non mais t'inquiète, tu voulais y aller? Non, on parle de Ruby. Ok. Non, alors pour Ruby, moi je pense que la différence peut-être avec Lee Wayne, c'est qu'on a l'impression qu'elle a toute cette innocence, cette fraîcheur. On la laisse vraiment vivre sa petite vie de fille normale, hors des caméras, loin des paillettes, etc. Alors que Ruby, elle est grave jolie, elle est grave attachante, mais c'est vraiment, vous savez, on avait parlé à l'époque des mommy managers, le fait de manager ses enfants. Et en fait, on voit que c'est déjà un pur produit, pas de télé-réalité, mais de réseaux sociaux. Et peut-être que cette mise en scène va moins toucher le téléspectateur. Il y a peut-être moins d'authenticité. Oui, plus de spontanéité peut-être donc chez Lee Wayne. C'est ça. C'est vrai qu'elle fait pas de je l'ai pas vu faire des placements de produits avec ses parents. Toi, t'aurais voté pour qui? T'as voté pour qui d'ailleurs, Hermano? Moi, j'ai voté pour Zlatan. Zlatan. Oui. Et pas Ibrahimovic. Non. Bon, ok, je suis un peu parti prise parce que je l'ai gardé dans mes bras. Bref,
Je l'aime trop. Et en plus, je vous rappelle que Laura s'était confiée parce qu'il avait une petite retard aussi de langage. Donc, je trouve que c'est important où certaines mamans et certains enfants ils puissent aussi se reconnaître hein, dans ça. C'est très important. Parfois, par contre, sur cet award-là, je me demande, est-ce que les agitateurs, les agitatrices, elles ont plus voté vraiment le gamin ou les parents? Ça, c'est une question pertinente. C'est une bonne question, vous pouvez nous y répondre de toute façon dans les commentaires de cette vidéo. Enzo, toi t'as voté pour qui? Ah, moi j'ai voté pour Thiago. Déjà pour rebondir sur ce que tu as dit, et on parle justement du langage, on lui a beaucoup reproché de ne pas savoir s'exprimer et que c'était très tardif. Alors que cette année, le petit est devenu une machine à ref sur les réseaux sociaux. De par ses interventions avec Manon, je me rappelle, il y en a une où, et en gros, il dit oui, c'est pas des règles, c'est des punitions et tout. Et en fait, ça a été repris. On en est au stade où Thiago, il est tellement à l'aise. Bon, il est à l'aise avec les réseaux sociaux aussi. Oui. Il est très drôle de par sa mini singularité marseillaise, même s'il est à Dubaï et qu'il parle anglais. Il a sa chaîne YouTube. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Il veut se lancer, il a lancé sa chaîne YouTube, parce qu'il veut faire une carrière un peu comme Inoxtag, faire du gaming et tout ce qui s'ensuit. Donc moi, j'adore ce petit, je l'adore. Pablo, les enfants, The Voice Kids, Aja Kids, Aja TVR Awards. Ouais, alors moi j'ai pas voté. Je vote pas pour des enfants. Tu vois, je regardais, tu vois, Chelsea, elle a 7 ans, genre elle a déjà une chaîne TikTok. On est en train de parler, ça, toute l'année là, il y a eu des commissions d'enquête, des machins, des reportages, des analyses sur le fait que genre il y avait quand même un problème entre les réseaux sociaux, les contenus qui étaient produits et ce que ça crée chez les enfants et chez les adolescents et chez les jeunes adultes et chez les adultes tout court. Et là, on est en train de me parler de gamins qui ont moins de 10 ans, et qui ont déjà des chaînes TikTok, tu vois. On te dit TikTok, c'est un problème pour les adolescents. Et là, on te dit non, elle a 7 ans et elle a déjà sa chaîne TikTok. C'est déjà une marque, elle est déjà en train de faire du placement de produits. Alors, ok, la Chelsea, elle est hyper forte, elle parle bien, nanana, tu vois, elle a beaucoup d'aisance et genre, on voit très bien quel genre de star ça pourrait être sur les réseaux sociaux. Mais je trouve ça trop problématique, en fait, de mettre en avant des bouts de chou. Enfin, je veux dire, c'est même pas, c'est pas des pré-ados ou des ados, hein, c'est des tout petits enfants. Ils sont arrivés, il y en a qui ont 4 ans, enfin, c'est vraiment pas ok. Page Instagram, quand ils étaient encore dans le ventre de leur mère. Hein. Mais moi, je trouve pas ça ok. Je trouve ça vraiment pas ok. Ruby, excusez-moi, hein. Ils ont tout annoncé, Kevin et Carla, ils ont fait une super émission avec. Mais même Laura, la naissance était filmée. Oui, Laura, exactement. En fait, c'était aussi la mode, à ce moment-là, ils faisaient les mariages, après, automatiquement, c'était l'enfant. Enfin, c'est pour ça que c'est un peu bizarre. Mais, malheureusement, ça fait partie des fameuses couples business. Et tout ce qui touche la famille fait des clics, fait des partenariats, fait de l'argent, fait des vues. Mais un enfant ne devrait pas être une manière de rapporter de l'argent à un foyer. Oui, mais derrière les parents, il y a aussi des productions qui appellent pour faire ça. Alors on ne devrait même pas faire Maman est célèbre. Parce que, excusez-moi, Maman est célèbre est hyper appréciée, mais par contre, c'est exactement la même angoisse. Famille XXL, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, si on veut voir, c'est quoi le problème? C'est que les gens regardent, les gens apprécient et les boîtes de production investissent des millions dans ce genre d'émissions. En tout cas, on peut dire encore félicitations à Lil Wayne qui remporte la catégorie donc, du Kids de l'année 2025. Et d'ailleurs, de façon générale, on peut dire félicitations à toutes les personnalités, toutes les candidates et les candidats qui ont remporté un prix dans ces catégories, dans ce Aja TVR Awards 2025. J'espère que ce numéro d'Aja hors série vous a fait kiffer, vous a fait plaisir, vous avez kiffé les chroniqueurs. Bon, est-ce qu'on se retrouve dimanche pour une nouvelle émission avec un nouveau thème inédit? Allez, on est prêts. On est là, on ne bouge pas. Joyeux Noël. Aimez toutes les personnes que vous aimez et aimez-vous vous-même, c'est hyper important aussi. Ciao, bye bye. On vous love, on vous aime. Feliz Navidad.